Au théâtre du Lucernaire à Paris jusqu'au 1er juin, le chef-d'œuvre de Shakespeare, Roméo et Juliette, adapté et mis en scène par Manon Montel, qui est aussi Juliette. Manon Montel, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous retrouver ici. Moi aussi. Tout le monde connaît l'histoire de ce coup de foudre, de cet amour fou, mais on a rarement vu, mais une telle adaptation. Il y a un violoncelle, il y a un accordéon, il y a de la musique, un décor très épuré. Il n'y a qu'un banc en signe de décor. Exactement. Et des jeux de lumière extraordinaires. Oui. Donc, place au jeu surtout là. Exactement, parce que c'est vrai que j'avais envie dans cette proposition de Roméo et Juliette, puisqu'on en a vu plein, de mélanger vraiment les arts. Donc oui, il y a des musiciens, accordéon, violoncelle, guitare, chant, des chorégraphies, parce que je pense que le corps doit s'exprimer, et puis bien sûr le théâtre. Alors il y a des jeux de lumière, c'était aussi le cas dans dans l'un de votre spectacle, Oui. était Les Misérables. Oui. Il y a énormément de jeux de lumière qui veulent dire beaucoup de choses également. Oui, parce qu'en fait, comme on n'a pas de décor, je trouve que ça accompagne le spectateur dans les différents endroits des personnages. Voilà, ça dessine en fait l'espace. Oui, c'est très beau, hein, c'est très très beau. Et là, il y a un moment, il y a une très belle scène entre autres, c'est lorsque Roméo et Juliette s'embrassent, on entend d'autres personnages nous dire ce que les amoureux ont en tête. Oui, c'est la fameuse scène du pèlerin qui se passe pendant la scène du bal. Et j'avais envie un petit peu de ce parallèle, quelque chose d'assez cinématographique. Ouais. Voilà. Et comme ça, on a cette vision de ces amoureux. Et en premier plan, frère Laurent et la nourrice qui redit ses répliques en souvenir de ses amoureux. Roméo et Juliette appartiennent à deux familles différentes, mais c'est ce qui va enfin les unir, si j'ose dire, hein, c'est ça. Tout à fait. Et les unir solidement, parce que c'est un véritable coup de foudre, surtout elle, hein, vraiment. Alors elle est protégée par sa nourrice, mais elle voudrait aussi que sa nourrice la lâche un peu, hein, si j'ose dire. Mais je crois que Juliette, elle a un côté très héroïne cornélienne. Elle prend les choses en main. Voilà, elle a envie d'agir et c'est pour ça que quand Roméo vient sous le balcon et lui déclare sa flamme, elle lui dit « d'accord, mais d'abord on se marie ». Voilà, et c'est elle qui va prendre les choses en main quand on lui impose le mariage avec Paris. Elle va voir frère Laurent pour lui dire « il faut trouver une solution, sinon je me tue ». Voilà, elle est dans l'action. Alors évidemment, c'est du théâtre, mais ce n'est pas un spectacle musical, Non. encore moins une comédie musicale, mais il y a de très beaux moments musicaux, on les regarde. Et si je l'ai rappelé pour me donner du courage? Non. Cette horrible scène, je dois la jouer seule. Le langage du corps de ces deux-là, c'est magnifique aussi, hein. Et ça, vous y teniez aussi, hein, dans la mise en scène. Oui, je trouve que c'est très important évidemment de mettre le corps en action et puis effectivement il fallait symboliser cette nuit de noces. C'est un vrai parallèle, il y a beaucoup de symétrie dans Shakespeare. Il y a effectivement ce bal, cette rencontre et en même temps la même chose quand Roméo revient pour le tombeau des Capulet, voilà, quand Juliette est morte et qu'il revient et qu'il essaye de la faire revivre. Et puis parfois on est un petit peu surpris parce que vous n'avez pas hésité à mettre quelques mots, quelques expressions de langage de notre temps qui n'existaient vraisemblablement pas à l'époque de Shakespeare. Quelques insultes par exemple. Oui, c'est vrai que j'assume complètement le côté contemporain de l'adaptation. En revanche, ce qui était important pour moi, c'est de respecter les différents registres, entre vraiment un registre assez lyrique, la déclaration d'amour entre Roméo et Juliette, et quelque chose de très trivial, même grossier, entre la nourrice, Mercutio. Et il y a un bel équilibre d'ailleurs, à la fois entre les musiques, les différentes musiques, entre les danses, entre le langage shakespearien, entre le nôtre. C'est une adaptation qui vous a demandé beaucoup de travail, ça, hein, quand même. Oui, ça m'a demandé beaucoup de travail à mes artistes aussi. C'est vrai que c'est un travail, on est très souvent ensemble sur le plateau et puis il faut
tout bien faire, que ce soit évidemment dans le jeu, que ce soit pour les musiciens, pour les danses, tout doit être, voilà, ça demande des heures et des heures de répétition. Allez, dernière question, c'est la même pour tous. Hein. Ah, À attention. 10 minutes avant d'entrer en scène, qu'est-ce que vous faites? J'embrasse Roméo. Ouais. Et c'est vrai. Avant de rentrer sur scène, on s'embrasse. Voilà, l'acteur qui joue Roméo. Très Voilà. bien. Manon Montel, c'est un très beau spectacle, je l'ai vu dans une salle pleine et silencieuse. Hein. Oui, C'est on a de la magnifique. chance. Roméo et Juliette, adapté, mise en scène et interprété par Manon Montel, c'est au Lucernaire jusqu'au 1er juin et ça ne se rate pas.